Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance cancer sentimentale et relationnelle pour ce mois de novembre. Alors, c'est vrai que j'ai fait un horoscope général, je vous invite à aller le voir. L'intitulé, c'est « Vous avez une énergie de feu ». Énergie de feu, pourquoi je rebondis dessus? Parce qu'on va la retrouver ici. Je vous explique pourquoi dans votre guidance. Alors, ce taroscope de novembre, il est intéressant sur le plan sentimental et relationnel parce que je pense que vous, les cancers, vous avez quelque chose en tête ici. Mais c'est comme si vous souhaitiez tempérer, vous économiser. Alors, soit on peut parler d'égoïsme, mais ne le prenez pas mal. Pourquoi je parle de ça? Parce que il y a une forme de jalousie ici qui peut retomber. Je pencherai plus pour une jalousie relationnelle, mais certains d'entre vous vont voir une jalousie et des inquiétudes par rapport au couple. Ne prenez pas peur, ça s'adresse ici aux personnes qui ont un amant, qui ont une amante. Et ça, vous le savez déjà. J'ai pas l'idée d'un secret qui est révélé, c'est déjà quelque chose qui est arrivé dans un passé proche et qui cogite quand même, qui vous fait cogiter. J'en parlerai à la fin de la guidance, parce que tout le monde n'est pas avec un amant ou une amante. Ici, vous avez une arcane majeure, 2, avec la tempérance. Si j'associe ces cartes-là, moi j'ai trouvé intéressantes, parce qu'on a quelque chose de doux, de sage, et on a quelque chose de puissant ici. Et la puissance, vous allez pouvoir la retrouver dans vos ressources intérieures, dans vos capacités. Simplement, amis cancer, en novembre, fiez-vous à votre pouvoir créateur. Le monde, il me parle également du monde extérieur ici, qui peut générer quand même quelques petits conflits. C'est pour ça que je parlais de jalousie tout à l'heure. Maintenant, c'est vous qui êtes peut-être jalousé parce que il y a un succès dans l'air. C'est tout à fait possible. Et voilà, peut-être vivons bien, vivons cachés, je ne sais pas, mais on va prendre les situations séparément. Je vais parler ici des couples. Des couples qui ont l'énergie avec le tarot, la tempérance. L'énergie de la tempérance va pouvoir ici vous accompagner. Vous mettez de l'eau dans votre vin. Vous attisez... non, on ne peut pas dire attiser le feu parce que ça serait pire. Vous calmez le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? La tempérance, elle prend de la hauteur, elle prend du recul, elle essaye de temporiser parce que, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un conflit, il y a des disputes et je pense que c'est extérieur hein, avec votre mari, avec votre femme. Maintenant, ça peut parler de famille parce qu'on a un 4 la famille. On a le 3 de coupe et le monde qui me parle de personnes extérieures. Par rapport à tout ça, vous allez vouloir vous économiser. Et tout à l'heure, je parlais d'égoïsme, mais ce n'était pas un égoïsme mal placé, c'était l'idée de vous préserver, vous protéger également. Le mot protection me résonne beaucoup. Protéger des énergies extérieures, parce que il y a l'idée que la personne en face, votre mari ou votre femme, vient un petit peu vous titiller à un moment donné. Et vous ne baissez pas les bras. Ça peut être un petit quelque chose, un petit reproche. En tout cas, c'est ce qui ressort ici avec votre taroscope de novembre, votre voyance simplement avec les cartes. S'il y a un conflit à l'extérieur, vous avez l'objectif que les choses s'atténuent ici, que les choses se temporisent, que les choses s'arrangent, que vous pourriez retrouver ensemble cette notion d'abondance et de douceur également, comme si vous pouviez à nouveau vous concilier, vous réconcilier. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, avec ces deux cartes-là, l'As de coupe qui est un petit peu dans votre défi, qui est dans votre défi, il va vous dire que vous vous coupez de vos émotions à un moment donné. Et là, ce que je ressens, les cancers, alors je ne sais pas si j'en ai parlé ici dans votre tirage général, celui où je vous disais vous avez une énergie de feu. Le feu, on le retrouve avec les conflits. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Vous tapez du poing sur la table. Vous voulez défendre quelque chose. Et c'est votre atout parce que vous ne vous laissez pas faire. C'est comme si il y avait un jugement.
Mais c'est bizarre parce que le jugement, je le sens plus dans les énergies extérieures, collègues, amis, famille, pas forcément en amour. C'est comme s'il y avait quelque chose au niveau d'un jugement qui fait que, ok, vous peaufinez votre bien-être, vous peaufinez ce qui est positif dans votre vie, mais en même temps vous vous préservez, vous vous réservez. Moi j'ai quand même la jalousie qui ressort ici. Alors 12 et 6, on a 18 par rapport à une personne. Et on voit que vous allez un petit peu montrer les dents et c'est votre atout. D'où l'énergie de feu, je me répète, parce que vous allez réussir à vous exprimer, à vous exclamer et vous défendre pour défendre vos croyances, votre position et votre conviction. Que ce soit relationnel avec quelqu'un qui vous entoure ou que ce soit dans un couple sur comment pourrait être le bien-être, comment pourrait être le mieux-être dans le couple. S'il y a quelqu'un qui doit faire des efforts, vous lui dites, hein, votre mari ou votre femme, vous tapez du poing sur la table et vous avez beaucoup de capacité de faire ouvrir les yeux à l'autre personne. Voilà, j'ai une autre situation, c'est l'idée d'une réjouissance qui ne fait pas forcément plaisir. Je prends un exemple, parce que ça, il faut vraiment l'adapter à votre situation. Vous avez un mari qui entame un nouveau travail, mais ce nouveau travail ne vous convient pas parce que monsieur sera plus en déplacement, parce qu'il sera moins présent, parce que c'est plus loin. On a quelque chose qui ne convient pas forcément. Et il y a certaines divergences, et peu importe la situation. On parle de divergence ici par rapport à quelque chose qui s'impacte dans la relation. Donc il va falloir se défendre et vous y arrivez parce que il y a quand même la sagesse, mettre de l'eau dans son vin, ça nous parle d'acceptation. Et vous prenez sur vous, d'où mettre de l'eau dans son vin. Et ça c'est positif parce que vous n'êtes pas égoïste. J'ai parlé tout à l'heure d'égoïsme dans le sens où si vous vivez quelque chose de bien, quelque chose de beau, eh bien vivons bien, vivons cachés. Vous faites attention au regard de l'autre, au jugement de l'autre. Ok. Si je parle si je parle de... Comment dire ? De réserve, vous les cancers en novembre, c'est une façon de vous protéger. Alors je vais essayer de retrouver mes mots, parce que j'ai eu beaucoup de messages en même temps. Ouais, quand je disais vous n'êtes pas égoïste, c'est que derrière tout ça, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'élévation. Beaucoup d'altruisme et de compréhension. Voilà, je suis désolée, je me suis un petit peu perdue dans tous ces messages, mais retenez ici que vous êtes sage, vous mettez de l'eau dans votre vin, qu'il y a un jugement qui cause une divergence, que vous tapez du poing sur la table parce que vous vous respectez, et vous avez cette capacité de faire ouvrir les yeux à l'autre personne, de que la personne en face de vous puisse vous prendre en considération. Et pour ici continuer avec le message des célibataires cancer, on a le monde, on a le 5 d'épée, on a le 3 de coupe, nous avons la jalousie. Moi je pense que si vous avez quelqu'un en vue, et si une personne parle avec vous, vous pourriez comprendre que monsieur ou madame en face est également convoité avec d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le 5 de bâton, c'est affronter l'autre en lui disant bah oui mais je suis pas d'accord, je suis peut-être pas ouverte à une multiplicité au niveau du couple, moi c'est exclusif, vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée de recadrer les choses et de faire ouvrir à l'autre c'est son nouveau regard sur la situation. Et même si à certains moments ça vous blesse et que vous vous réservez, que vous vous protégez, sachez les célibataires être en connexion avec toutes vos ressources et vos capacités. Peu importe les célibataires, cancers, peu importe les cancers en couple, vous avez ce pouvoir créateur à faire comprendre à l'autre quelque chose. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce que parfois on fait preuve de, oui, pour le coup d'égoïsme, mais on va amener l'autre dans sa poche, mais ça ne sera pas naturel. Et là, il y a une élévation de conscience, il y a quelque chose de beau derrière tout ça, une forme d'acceptation. Et vous permettez à l'autre d'ouvrir ses yeux. Dis donc, c'est fort quand même les cancers. Alors, on va poursuivre ici avec les énergies du petit Lenormand pour votre guidance sentimentale et relationnel pour ce mois de novembre, les cancers. Bon, alors
moi, je suis signe lunaire en Cancer. Je me dis, mais qu'est-ce qui va me faire mon mari? Pourquoi je vais le... Vous voyez? Non, je verrai ça plus tard. Parfois, je réécoute mes tirages, mais c'est rare. Faut le temps et j'ai pas toujours le temps, mais ça prend du temps. Alors, les cancers. Vous avez l'étoile, bien, le lys, bien, le serpent qui ressort, ben ouais, et le cavalier. On a en dessous la lune, ben c'est pas étonnant. Nous avons le chien, normal, les choses qui s'éclairent, et oui, j'en ai parlé, et vous avez le cœur, le serpent, le soleil, le serpent, jalousie qui ressort, déception. Parce que effectivement, à un moment donné, pour les cancers, il va falloir un petit peu hausser le ton de la voix, il va falloir mettre les points sur les i. On retrouve ici, alors peut-être que je vais faire ça. On retrouve ici l'abondance qui reviendra ici dans la relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, peu importe, l'abondance est à nouveau présente. Et d'ailleurs, à la fin de ce tirage, c'est le 3 de coupe, une énergie où vous allez échanger à nouveau, être satisfait, il y a du bonheur, il y a de la célébration, il y a des sorties, il y a le fait de renouer. À un moment donné, il y a des conflits, ok, mais vous renouez par la suite. Il y a des conflits parce que divergence, parce que des choses s'éclairent, parce qu'il peut y avoir de la jalousie sur le relationnel, peut-être sur le sentimental s'il y a une déception et une trahison pour d'autres. On va retrouver également ici, pour les célibataires, cette notion de, pour moi, qui est un amour passager. Voilà. Ah, j'ai rencontré une personne, mais cette personne a plusieurs femmes autour de lui. Pour moi, c'est ce que je ressens. Je suis pas Dieu, je suis pas Madame Irma, mais je le dis pas souvent, mais voilà, c'est ce que je ressens pour vous les cancers. C'est comme s'il y avait une personne qui n'était pas fiable. Et d'ailleurs, nous avons ce chien, nous avons ici ce serpent qui nous dit qu'il y a un manque de fiabilité à un moment donné et qu'il va falloir un petit peu éclaircir les choses ici et prendre un nouveau départ. Même si vous réservez, même si vous vous coupez de vos émotions, votre atout c'est de dire les choses, c'est de vous exprimer. Le 5 de bâton, ce n'est pas que négatif. Le 5 de bâton, c'est je vais à la bataille, je me bats parce qu'il y a des choses importantes. Et après le 5, on a le 6 de bâton qui est synonyme de victoire. C'est un petit peu ce qu'on retrouve ici avec le 3 de coupe finalement. Réjouissance, bonheur et partage. Donc vous tapez de poing sur la table et c'est tant mieux. Vous en avez dans le pantalon, les cancers. Les choses s'éclairent, mais on parle également d'un mieux retrouvé sur votre ego, sur vos sentiments, sur cette personne, que ce soit en amour, que ce soit une personne qui vous entoure. On a un nouveau départ ici et c'est tant mieux. On a une ouverture d'esprit qui revient. L'ouverture d'esprit, j'avais un petit peu bafouillé, je m'en excuse, mais j'en ai parlé avec... vous savez, vos ressources, vos capacités, de faire ouvrir les yeux à l'autre personne. Ce que tu fais, c'est pas bien. Il faut me prendre en considération. Je t'accueille, mais accueille-moi, respecte-moi. Moi, j'ai une astuce quand je m'engueule avec mon mari pour avoir des énergies qui se temporisent. Je lui dis toujours... Ok, je te comprends, mais ok, je ne m'oublie pas. Donc, il faut qu'on trouve un juste milieu. Ok, je te regarde, je t'accepte, mais prends-moi en considération aussi. Et bien là, papa, il se tait, il dit « Ah ouais, t'as raison ». Bon, c'est une astuce, mais si ça peut vous servir, tant mieux. Voilà, donc la lune, c'est également la référence au passé. Au passé, les doutes, les appréhensions, les peurs. On a l'étoile. L'étoile qui nous parle d'une connexion, donc il y a certains cancers qui se sont remis en question, peut-être sur le lien, sur la connexion avec leur moitié, sur la connexion avec une autre personne, parce que peut-être que vous m'écoutez, mais pour certains c'est amical, on a le chien également, on a à un moment donné des doutes sur la loyauté de l'autre, mais les choses vont pouvoir s'éclairer, et vous repartez ici sur un nouveau départ, donc ça c'est très bien. L'As de coupe, c'est l'authenticité pour moi. Cette carte-là, elle est très forte, elle est très puissante. Tout à l'heure, je vous ai dit amener à l'autre à ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a un œil. Amener à l'autre à vous comprendre et à ne pas être égoïste. Et c'est également travailler sur l'authenticité de la relation, connexion. Travailler sur l'authenticité
de l'un par rapport à l'autre également, et que l'autre également soit plus sincère. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il pense ça? Pourquoi il fait ça? Voilà. Bon, je vous l'ai dit, moi derrière tout ça, j'ai un monsieur, c'est pour ça que j'emploie le mot mari, qui a une bonne nouvelle dans sa vie. J'ai pris l'exemple du travail, ça peut être autre chose. Et cela crée une forme de divergence. Retenez ici ce bilan, c'est le 3 de coupe, quelque chose à célébrer, quelque chose à festoyer, abondance retrouvée, puis on le retrouve ici. Hein. Nous avons 15 avec ces 3 cartes-là, l'homme, on a un as, nous avons les poissons, donc moi je me sers des valeurs, hein, donc ça nous donne 14. Même s'il y avait de la méfiance à l'égard d'un monsieur, on retrouve ici une dame avec un as, donc ça nous donne 15. 15 dans le petit nœud normand, c'est la protection, se sentir stable, se sentir rassuré. Vous êtes rassurés les cancers. Alors on va peaufiner tout ça avec une petite guidance du Line of Love. Je vais suivre ici le même rythme des cartes et vous allez voir, ça va pouvoir apporter un complément d'énergie, en fait, d'information pour votre mois de novembre. Les cancers. Tout à l'heure, je parlais de remise en question, où vous allez pouvoir ici mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez pouvoir atténuer, apaiser certains conflits. Vous allez avoir l'envie de renouer en connexion, en amitié pour d'autres, de retrouver des énergies positives avec cette carte-là. Alors, émotionnellement, eh ben, c'est une ouverture d'esprit. Amitié, chemin, porte, effectivement, on avait Internet avec les étoiles du petit nœud normand. Il peut y avoir une rencontre, quelqu'un que vous avez en vue, célibataire, cancer. Mais voilà, il faudra un petit peu savoir ce que veut la personne en face, parce que si elle est un petit peu freestyle, avoir plein de femmes et que vous dites non, 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 je ne veux pas ça, ben, il ne faut pas hésiter à lui montrer que vous ne voulez pas. Beaucoup de légèreté dans votre intérieur, beaucoup de lâcher prise. Ça, c'est bien parce que derrière tout ça, on a cette notion de confiance ici. On va retrouver dans les énergies extérieures monsieur ou madame qui vous comprend. Donc voilà, hein, vous lui ouvrez les yeux, paf, paf, paf. Vous lui ouvrez les yeux et ça, c'est bien à ces personnes-là. Ça peut être n'importe qui. Hein. On peut parler de la fratrie également. Alors, compréhension sur les peurs. Il y aura quand même des petites choses à travailler. Je vais vous parler d'un truc hors sujet, mais ça me parle des intestins et de la santé. Je ne sais pas s'il y a une personne qui pourra se sentir concernée ici. Au-dessus, on a le 3 de coupe. Ça nous parle de rapprochement, de partage, de quelque chose à célébrer. Là, pour moi, les célibataires, ils ont quand même les pétoches derrière. Ils se disent, bon, est-ce qu'il ne va pas faire de bêtises, etc. Faut travailler sur l'authenticité et sur la confiance. D'ailleurs, on vous invite vraiment à faire tout cela. Alors, travaillez également sur votre introspection pour savoir comment amener les choses, comment faire ouvrir les yeux à l'autre personne. Et nous avons ici, en atout, le retour de venir en arrière, le retour de voir les choses autrement. La personne qui voit les choses autrement également, c'est tant mieux. Vous avez le retour également du passé pour certaines personnes, mais bon, voilà, c'est... Après, le retour du passé, ben, ça peut être également sur une certaine douceur retrouvée avec vous-même. Voici pour vous les cancers. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse bien fort. Les cancers 2022 seront postés à la fin du mois.